Françoise. Ils sont super, vos invités. Oui, Ah c'est ouais, vrai. je trouve On que a vous la avez beaucoup chance. de goût. On a la chance, oui, c'est vrai. Ouais, À ouais. 7h40, on a la chance d'avoir toujours de très bons invités. C'est vrai, franchement. Et j'en suis très, très heureux. La rentrée politique avec Ah vous, bah oui, ça, c'est Françoise moins drôle, Degois. alors, c'est moins passionnant. Premier conseil des ministres de l'année, c'est demain. Ouais. Le Premier ministre sera là face à Emmanuel Macron. Un Emmanuel Macron isolé, isolé, qui cherche un second souffle. Oui, alors il faudrait qu'il ait déjà trouvé le premier. Et d'ailleurs, il faut lire entre les lignes dans ses vœux, Oui. mon cher Jean-Jacques. D'abord, pour la première fois, depuis longtemps, figurez-vous qu'on ne s'est pas fait engueuler. Et ça, c'est quand même assez Non, c'est rare. vrai. On n'a Moi, pas j'ai eu... trouvé, entre nous, j'ai trouvé Oui. que c'était les meilleurs vœux Oui. de Macron depuis 2017. Je suis d'accord avec vous, c'est les meilleurs vœux depuis ces 7 ans Oui. de présidence. Oui. Alors d'habitude, il vitupère. Alors les oppositions sont anti-républicaines, irresponsables. Là, rien. C'est comme si le chef de l'État avait enfin compris. Ça, c'est finalement, on arrive à la sagesse à 47 ans, puisqu'il a eu 47 ans. Oui. Eh bien, c'est comme s'il avait compris qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Deuxième surprise, et là, je plaisante pas non plus, le mea culpa sur la dissolution. Parce que déjà, vous savez qu'on a assez de recul, vous et moi, pour savoir que les mea culpa, c'est rarissime en politique. Mais alors, dans la bouche d'Emmanuel Macron, ça n'existe pas. Alors, j'ai bien entendu les gens qui disaient, oui, mais c'est à minima. C'est quand même un mea culpa. Mais oui. C'est quand même celui qui dit, bon, je me suis un peu planté dans la dissolution, mais ça va peut-être s'arranger. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça, Emmanuel Macron? Parce que le roi est nu, il est isolé à l'Élysée avec beaucoup de conseillers qui se sont fait la malle. Ça part vraiment par charrette entière, puisque le pouvoir n'est plus là. Et puis, il y a des troupes à l'Assemblée nationale qui sont désormais plus atalistes, si je puis m'exprimer ainsi, que macronistes. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a ressorti la fameuse arme du référendum. Vous savez, sans dire référendum, Oui. en Oui. disant, c'est-à-dire Attention. qu'il laisse entendre référendum, et derrière vous avez l'Élysée qui fait tout le service en prévente en expliquant que non, c'est peut-être des conventions citoyennes. Parce que au-delà de la difficulté, Jean-Jacques, on est d'accord, constitutionnelle, eh bien, on ne voit pas vraiment sur quoi pourrait porter ce référendum. Les retraites, ce serait un raz-de-marée pour mais l'abrogation. attendez, vous permettez que je vous fasse Bien sûr, bien sûr. le référendum? Oui. Mais c'est un leurre. Bien sûr. Mais pourquoi c'est un leurre? Parce que chacun veut sa question. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Et en sachant parfaitement que les Chaque retraites... parti politique veut sa question. Ce qui est certain, c'est que les retraites, il va pas se faire harakiri, Emmanuel Macron. Raz-de-marée pour l'abrogation, qu'est-ce qu'il fait? Il a porté cette loi. Vous imaginez un référendum sur l'immigration? Il ne peut pas, de toute façon, constitutionnellement, le faire directement. Et puis, un référendum sur l'immigration, à qui ça profite? Évidemment, à Marine Le Pen. Vous avez raison que chacun veut sa question. Mais c'est surtout, nous le savons, parce que nous avons bien donné. On ne répond jamais à la question posée. Jamais. Le seul référendum sera pour ou contre Emmanuel Macron. On voit quand même pas Emmanuel Macron suffisamment masochiste pour faire ça. Et le nouveau gouvernement, la rentrée n'est pas facile non plus. Écoutez... Mais moi, j'en ai assez de la petite musique. Bayrou est déjà nommé, que déjà on dit il va durer moins longtemps que Barnier. Mais qui le sait? En Qui tout cas, le sait? oui, on peut... Mais non, c'est facile. Écoutez, moi, je prends les paris qu'il ne durera plus longtemps. Eh bien, moi, je pense qu'il va durer moins longtemps parce que on verra. François Bayrou, d'abord. Tiens, on fait le pari. Bah ouais. Tous Pour les le moment, deux. j'ai un peu gagné, jusqu'à Pour présent. l'instant, Oui, attention, oui. chaque jour qui passe me rapproche de ma victoire. Oui, je suis d'accord avec vous. Enfin, j'avais gagné sur Marine Le Pen et Ascension. Bon, d'accord. Mais vous avez un esprit sagace, donc ça m'ennuie un peu. En parlant de sagacité, on a quand même le droit de dire, Jean-Jacques Bourdin, sans être insultant, qu'il brille pas par sa sagacité. Ça, c'est autre chose. François Bayrou, sa capacité à convaincre. Et pour le moment, en plus, comme Premier ministre, il est très faible déjà au départ dans l'opinion. Il est à 36%. Oui, mais ça, peu importe. Il n'y a pas l'effet poids lourd de la guirlande. Alors, comment mais il y a une équipe plus solide que celle de Barnier. Vous allez voir comment ils vont tous monter à l'échelle des perroquets. Vous savez très bien. Franchement, le concours des perroquets entre Darmanin, Retailleau et Valls, aucun n'a renoncé à son ambition présidentielle. Plus Bayrou qui n'a pas renoncé. Excusez-moi, mais la réalité, c'est que c'est le 14 janvier et d'ici là, Bayrou, il doit faire une seule chose. Pour le moment, il a fermé la porte, mais il doit convaincre le groupe clé. Le groupe clé, c'est le Parti socialiste qui fera ou qui défera la censure. Est-ce que Coco Bayrou, vous lui donnez au Parti socialiste quelque chose de conséquent sur les retraites ou pas? C'est ça la question. Il faut aussi que le Parti socialiste prenne ses responsabilités. Oui, ça va. Et le Parti socialiste, il est très gentil quand même. Bon, non, mais la gauche, c'est pas si méchante, n'exagérez pas. On en parlera avec Frédéric Dabi aussi tout à l'heure. Frédéric Dabi, le vice-président de l'IFOP, qui sera mon invité à 8h30 parce que j'avais envie que l'on réfléchisse à la situation politique aussi avec Frédéric. Bien, il est quelle heure? 7h52, c'est l'heure de nos auditeurs, évidemment. Et nos auditeurs qui sont nombreux là, tiens, je les vois. Nathalie, Richard, Vanessa, on va faire un petit tour rapide. On va commencer avec Nathalie dans un instant, juste après la pub, bien sûr.